18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Le Maroc commémore en ce 11 janvier le 78e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Une leçon de l'histoire riche en enseignements sur les sacrifices consentis par le roi et le peuple pour recouvrer l'indépendance, l'unité nationale et la souveraineté pleine et entière du royaume. Covid-19, le spectre de la nouvelle vague devient une réalité bien visible sur les tableaux des bilans quotidiens. La souche Omicron et sa rapide transmission inquiètent particulièrement, notamment dans les services de réanimation. Le taux d'occupation des lits augmente de jour en jour. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté le Sultan de Oman à l'occasion du 2e anniversaire de son accession au pouvoir. Dans ce message à Sa Majesté Haytham Ben Tareq, Sa Majesté le roi Mohammed VI fait part de sa forte détermination à œuvrer de concert avec le Sultan d'Oman pour développer et renforcer les liens entre les deux pays. Nous le disions en titre, ce 11 janvier, nous célébrons la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 637 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 500 détenus. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 22 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 473 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 5 détenus. Quant aux bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté, ils sont au nombre de 137 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 52 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 5 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 77 personnes et enfin, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes. C'était un 11 janvier et c'était il y a 78 ans, l'anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance, une occasion de se remémorer un pan de notre histoire, une révolution nationale pour le recouvrement de l'indépendance, de l'unité nationale et de la souveraineté pleine et entière du royaume. Mohamed Aït-Chgar évoque pour nous cette page de notre histoire. Du haut de ces 12 siècles, le royaume du Maroc a toujours lutté héroïquement contre les plans d'atteinte à la souveraineté nationale. Au siècle dernier et durant 5 décennies, des forces étrangères se sont acharnées pour s'emparer des potentialités et richesses dont regorge le pays, en le divisant en zones. Protectorat français dans le centre du Maroc, protectorat espagnol dans le nord et le sud du royaume. Tanger était faite zone internationale. Alors pour la libération de l'ensemble du territoire national, le peuple marocain uni derrière son roi n'a ménagé aucun sacrifice pour contrer et faire échec aux ambitions perfides des colonisateurs et pour rétablir l'indépendance, l'unité nationale et la souveraineté pleine et entière du royaume. L'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance est ainsi marquée par des moments charnières, à l'instar du soulèvement contre le Daïr de 1930, la présentation aux colonisateurs français d'un plan de réforme en 1934 et en 1936 par le comité d'action marocain, l'embryon du mouvement national, et surtout la présentation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944. La signature du manifeste de l'indépendance par 67 membres du mouvement national, dont une femme, et sa remise aux autorités coloniales et aux représentations de 3 puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'ex-Union soviétique, était un message fort exprimant le refus catégorique des Marocains et de leur roi de continuer de vivre sous tutelle, symbolisant le vœu exprimé par toute une nation afin de redresser le cours de l'histoire. Le manifeste de l'indépendance comprenait un ensemble de revendications politiques, dont certaines entraient à la politique générale et d'autres réclamant l'indépendance du Maroc sous le leadership du sultan Sidi Mohammed Ben Youssef. Covid-19, ces dernières 24 heures, 7366 nouveaux cas d'infection, 12 décès, 44 nouveaux cas sévères ou critiques, dont 8 sous intubation. Et surtout, cet indicateur, plus de 42 000 cas actifs.
Concernant la campagne de vaccination, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24,5 millions. Celui de personnes ayant reçu 2 doses, près de 23 millions. Et pour la dose de rappel, près de 3,5 millions. Des cas critiques qui se comptent par cinquantaines quotidiennement. Après une longue période d'accalmie, les services de réanimation replongent dans une nouvelle vague d'admission de patients en détresse respiratoire. Et le chevauchement entre le variant Delta et Omicron ne fait que compliquer la situation. Résultat, des staffs médicaux sous pression et des services de réanimation pleins à 20%. C'est le cas au CHU Mohamed VI de Marrakech. Amina Allam, Tasnim Bilal Bouezaoui et Nisrine El-Hamdaoui. Au chevet de ces malades gravement atteints par le Covid-19, un staff médical est aux petits soins. Nous sommes au service de réanimation du CHU Mohamed VI de Marrakech. 6 malades y reçoivent un traitement particulier. La médecine de réanimation vient compenser la défaillance de certains de leurs organes, principalement les poumons. Fragilisés par le virus, ces patients ont souvent du mal à placer quelques phrases à cause d'une forte détresse respiratoire. On ne cesse de montrer dans les médias l'importance du vaccin. Malheureusement, certains rechignent à franchir le pas. Il suffit de regarder dans quel état nous sommes pour pouvoir mesurer à quel point il est indispensable de respecter les mesures barrières et de redoubler de vigilance. Cela passe aussi par la vaccination. Et vous, êtes-vous vacciné? Oui, j'ai reçu mes 3 doses. Il faut être de plus en plus prudent. Le masque ne doit plus être enlevé et la vaccination s'impose. Autrement, vous risquez de finir par vous retrouver dans la réanimation. À ce jour, le taux de remplissage du service de réanimation du CHU Mohamed VI de Marrakech a atteint 20%. Mais quel est le profil de ces malades victimes de formes graves du Covid-19 ? Dans le service de réanimation, nous avons accueilli 6 cas dans un état grave. L'âge de ces malades oscille entre 64 et 84 ans. Mais nous avons également en réa un jeune de 23 ans. Il faut noter que ces patients souffrent de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, mais aussi de maladies cardiaques ou encore d'obésité. 50% des malades de Covid admis en réanimation n'ont pas reçu de vaccin. 30% sont doublement vaccinés et seulement 20% ont reçu les 3 doses. En cette période de forte circulation du nouveau variant Omicron au Maroc, le système immunitaire des plus vulnérables est mis à mal. D'après les spécialistes, une prise en charge précoce est souvent salvatrice, avec un accomplissement du schéma vaccinal. Ouvrons à présent notre page quotidienne Cannes. Boubacar, bonsoir. On se retrouve pour parler de cette 3e journée de la CAN. Le programme est tout aussi chargé que celui de la journée d'hier. Vous allez nous le présenter dans quelques instants. Mais avant, faisons un petit flashback sur ce premier match des Lions de l'Atlas. Une entrée en lice très timide pour le 11 national. Un côté tactique peut-être trop dominant. Bonsoir Oumaima, effectivement, on a eu froid au dos, il faut le dire, hier, à l'approche de la fin de la rencontre, mais heureusement Bouffel était là pour nous sauver. Ces 3 points donc de la victoire, il nous les fallait absolument pour bien entamer la CAN. Soufiane Bouffel, je le disais, reste le sauveur des Lions de l'Atlas. Il a inscrit le seul but salvateur pour nous délivrer au terme d'un match resté longtemps verrouillé. D'entrée de jeu, aucune des 2 sélections ne voulait prendre de vrais risques et ouvrir des espaces à l'arrière, et le choc a été très tactique durant toute la première période. Pour atténuer le poids des blessures qui ont frappé la sélection nationale à la dernière minute, le sélectionneur national Wahid Halilovic a choisi un 11 de départ largement remanié aussi bien dans la composition que dans les noms. Du côté ghanéen, tous les incontournables titulaires de l'équipe étaient alignés. Le Maroc l'emporte donc 1-0 pour ce premier match du groupe C. N'oublions pas également le Gabon, toujours dans le même groupe, qui a pris le meilleur sur les Comores. La sélection gabonaise a battu donc les Comores sur le score de 1-0.
et a pris l'avantage grâce à une réalisation de Haroun Boupenza. Rencontre à laquelle a assisté d'ailleurs le sélectionneur national. Le Maroc est en tête avec 3 points. Deuxième, le Gabon, 3 points. Comores, 0 points. Ghana, 0 points. Prochain match du groupe C, c'est-à-dire prochain match du Maroc, vendredi 14 janvier à 17h. Le Maroc affronte les Comores. Et le mardi 18 janvier à 20h, le Maroc jouera le Gabon. Et puis au programme aujourd'hui, 11 janvier, groupe E, la Sierra Leone et l'Algérie. La rencontre s'est soldée sur le score nul de 0 partout. La rencontre s'est jouée au stade Japouma de Douala. Et dans l'autre match de cette poule, la Guinée équatoriale affrontera demain la Côte d'Ivoire. Ça sera à 20h. Et puis le match choc du groupe D, il oppose en ce moment même un des prétendants au titre, l'Égypte au Nigeria, 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria vise désormais le sacre final de cette 33e édition au Cameroun. Le Nigeria mène et nous en sommes à la 85e minute de jeu, 1-0. C'est mal parti donc pour les Pharaons. Autre rencontre du groupe D, le Soudan affronte ce soir à 20h la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau logée dans une poule D relevée. Côté, bien sûr, il y a l'Égypte, Nigeria et Soudan. Laura Hacker a confirmé son bon parcours en éliminatoire. La Guinée-Bissau s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à la phase finale de la CAN. C'était en 2017 au Gabon. Et Boubacar, merci pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour l'actualité CAN. Elle s'appelle Salma Al-Hiani, elle a 26 ans, elle est diplômée de l'École nationale d'architecture, mais elle possède également un vrai talent pour la peinture sur toile ou sur poterie, 2 univers qu'elle considère absolument complémentaires, car selon elle, l'architecture est ce mariage parfait entre l'art et la technique. Découverte avec Iman Slaoui, Amine Amouri et Dominique Orlando. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom sur l'archi. Elle est une jeune femme de son époque, dans le sens où beaucoup de domaines l'intéressent, et s'il est nécessaire de les faire partager avec d'autres, elle a pour outil les réseaux sociaux où ses podcasts sont plutôt très bien suivis. Salma Al-Hiani raconte sa passion de toujours pour l'architecture, qu'elle considère comme le mariage parfait entre le fonctionnel et l'esthétique, d'où le nom de sa toute jeune entreprise, Archi. Comme son nom l'indique, c'est un mélange entre l'art et l'architecture. Et j'essaie à travers cette agence-là de trouver le parfait équilibre entre les deux. Donc à travers la création, par exemple, des petites créations artistiques faites à la main ou bien des tableaux, tout en allant vraiment dans l'expérience architecturale au complet. Donc du projet de A à Z jusqu'à la finition, de la création des tableaux, de la décoration par exemple, avec des dépôts, avec des créations faites à la main. Parce que donc Salma est aussi artiste peintre, une vocation qui l'a certes toujours habitée, mais qui s'est davantage révélée lors d'un récent voyage d'études en Italie. صراحة حيت عشت في روما وعجبني بزاف يعني هذيك لا فيل حيت فيها فريمون كنشوفوا Rome est une ville incroyable parce qu'elle rassemble un patrimoine architectural immense allié à un très haut degré d'esthétisme. C'est la ville éternelle qui a su conserver intacte ses colonnes, ses fontaines, ses sculptures. C'est la ville rêvée pour les amoureux du sublime. Armée de son expérience et de ses nombreux voyages à travers l'Europe, notamment, Salma Al-Hiani est désormais de retour au Maroc. Inlassable lorsqu'il s'agit de fédérer l'attention des autres, il lui arrive même d'enseigner la peinture sur toile ou sur poterie durant ses week-ends de libre. Et voilà, c'était la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.